Dingy diddly dingy diddly dingy diddly diddly doo. Dum diddly dee diddly dum dum diddly diddly doo. Dingy diddly diddly dum diddly 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 doo. Sainte-Anne, c'est une sainte d'abord. C'est la mère de Marie qui est la mère de Jésus. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il y a quelqu'un qui était pour se noyer ici, dans le temps, là, qui faisait la trappe et tout. Puis il avait dit, si Sainte-Anne, tu me sauves la vie, j'érigerai une église à ton nom. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis c'est pour ça que l'église s'appelle Sainte-Anne. Puis après ça, ils ont rajouté de Bellevue. C'est vraiment une Bellevue qu'on a à Sainte-Anne. Sainte-Anne a une histoire, hein. On ne peut pas se le cacher. Hein. Montréal, c'est très impersonnel et c'est normal, mais Sainte-Anne a une histoire. Chaque coin de rue, chaque trottoir, chaque place de Sainte-Anne a une histoire. Sainte-Anne's is sort of unique. It's the furthest point on Montreal. It's old, old, old. I mean, the streets are tiny. You can't even drive around here. I can remember some of after the elections, or, a lot of the times, the way the election would be over, and then everybody would be partying, and you'd go to house to, wherever there'd be a little party of another councillor or somebody, and it's just amazing, the whole atmosphere of the village, it just reminds me of the way things used to be, back before there were, it was easy to transport in the winter when people were stuck in their homes and kitchens and the fiddles and the music. I've always found in St. Anne's, it's a different level of partying. I wish I knew more about the history of New France and so on, but I know that for a good long time this was the Western frontier, eh? And frontier towns have a certain character, that they are rough, but they're also kind of tolerant places because they mix so many different kinds of people together. It sort of reminds me, that scene in Star Wars where they go to the bar on the edge of the galaxy and they, just before the adventure really begins, And I think that with the Coeur de Bois, it was probably similar to that, where this was the place where, you drank too much, you got a woman or, whatever, and then you headed off the next morning up the Ottawa or up to St. Lawrence or whatever. Les gens, je trouve, ici, je connais beaucoup de personnes qui ont un intérêt artistique, qui ont beaucoup de respect pour les choses simples, qui sont des gens qui ont beaucoup de respect pour la nature, pour leur environnement, pour le collectif, pour l'aide, la solidarité dans la communauté. Alors ça, c'est vraiment, je pense, tout ça mis ensemble, ça forme comme une bonne famille. Il y a comme un dynamisme là, qui ne cesse là, d'avancer, ça avance toujours. Il y a toujours un dynamisme, il y a des spectacles. Il y a des réunions, il y a des comités qui se forment chez les citoyens, il y a des fêtes, il y a de l'entraide des gens. Il y a vraiment un aspect de collectivité. J'aime bien la ville. J'ai pleuré quand j'ai déménagé ici. Oui, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va aller faire là? Mais on a eu beaucoup d'amis et puis j'ai bien aimé. Ici, t'as les trains, t'as l'autobus, t'as les églises, t'as le canal, t'as les parcs. Comme on était une grosse famille, il s'est donné à maman. Puis il y avait plus d'opportunités pour nous à grandir à Sainte-Anne-de-Bellevue qu'à Pierrefonds, où j'étais près du Cap-Saint-Jacques. Dans ce temps-là, il y avait juste un bowling alley et le théâtre qu'on payait 55 sous pour aller voir un film. Et dans les années 40, 55 sous, c'était encore cher pour nous. Et ça veut dire que moi, je sortais ici parce que
À Montréal, ils te demandaient des cartes, mais quand tu devenais ici, ils ne te demandaient pas des cartes. C'est pour ça que je suis arrivé ici. Mais inconsciemment, à chaque fois que je venais ici, puis j'étais jeune, je me disais, un jour, j'aimerais ça, habiter ici. Et tout ça m'amène, c'est pourquoi? Parce qu'ici, il y a quelque chose qui se passe ici. Et tu sais qu'ici, on dit, ici, à Sainte-Anne-de-Bellevue, quand tu vas prendre une marche, tu sais jamais quand tu vas revenir. Parce que des fois, tu t'arrêtes au coin de la rue, tu parles avec quelqu'un là, une demi-heure là, une demi-heure. C'est comme un petit village, en fin de compte. Et moi, ici, j'ai trouvé le bonheur. Je l'avais avant, mais ici, je vis mon bonheur. Et c'est vrai qu'il y a le paradis, là, mais ah ouais, il y a Sainte-Anne-de-Bellevue. Leave the car, we're not too far. I'm on the tip of your island. Bring the fiddle and mandolin for later round the fire. We'll sit in the yard, we'll play real hard. The kids are taking lessons. She cooks so good, you know you should. Cause Anne said she'll come later on. Youpi, youpi, sur la rivière. Vous ne m'entendez guère. Youpi, youpi, sur la rivière. Vous ne m'entendez. Youpi, youpi, sur la rivière. Vous ne m'entendez guère. Youpi, youpi, sur la rivière. Vous ne m'entendez pas. Flames rise with the moon and you play that old-timey tune. Children come for a sleepy squeeze on cozy knees. It's bedtime soon. We'll sing the song that they all need to hear. You can close your eyes, we're safe, baby. All our friends are here. Youpi, youpi, sur la rivière. Vous ne m'entendez guère. Youpi, youpi, sur la rivière. Vous ne m'entendez. There's a major merger that's going down. Lines are blurred. Le maire Pierre Bourque a été accueilli tel un héros par ses plus fidèles collaborateurs. Le maire était fier comme un paon. L'île de Montréal va finalement devenir une ville. Les résidents de l'île sont montréalais de cœur depuis longtemps. Désormais, ils le seront aussi dans la réalité. I hate the idea of St. Anne's becoming just another part of Montreal. It's a beautiful town, and we love it. Everybody loves it living here. I think Mayor Burke is the one that pushed for this one city, but it's already been tested in other places, and it hasn't worked. So they should go by what happens in Toronto and other big cities like that. And, you know, if it's not working there, how do they think it's going to work here? Alors, à partir de maintenant, quoi, on doit, disons, s'identifier à tous les gens, disons, de l'île de Montréal. Ben moi, j'ai pas de racines avec les gens, disons, de Montréal, disons, du côté du patrimoine ou de génération en génération. C'est ça qui fait la différence. L'identité annabellevoise, ben, elle prend ses racines ici. Puis les familles qui ont été ici, les connaissances que ces familles ont eues là, les cousins, les amis. Il y a beaucoup de gens qui se connaissent, qui connaissent les familles de un, qui connaissent les familles de l'autre. Et puis ensemble, ils ont réussi à construire un peu cette grande famille-là. Tu sais. C'est ça l'identité. C'est pas sur un nom qu'on donne un papier, Montréal. C'est pas ça l'identité. Sur la colline parlementaire, 4500 personnes se sont déplacées pour venir demander au gouvernement Bouchard de revenir sur sa position et de faire un référendum sur les fusions. Il nous rit en pleine face. Ben, je suis venu manifester contre la dictature qui nous dirige présentement. Non aux fusions forcées! Ce que les gens du Québec veulent présentement, c'est se faire entendre sur la place publique. Ce que Bouchard ne veut pas faire avec les gens de la province. The town of Sainte-Anne-de-Bellevue has a long and rich history in Quebec. It was one of the first outposts for the courrier de bois of the 17th and 18th centuries. But the mega merger means St. Anne's will become a borough. And tonight, residents gathered in the city hall to say goodbye. St. Anne's will no longer be a town. It will become an outpost of the Montreal megacity. And tonight was a chance to say goodbye to the town that once was.
There's a major merger that's going down. Lines are blurred. Democracy rides with the top down. Isn't that what I heard? Bon, moi, je suis un péquiste, mais là-dessus, j'ai jamais pris ce qu'ils ont fait. Et tu sais, quand tu viens dans un pays qui a une dictature, comme le Chili, ton droit de vote est fondamentalement ta liberté. Et moi, moindrement que tu viennes me toucher ma liberté ou m'enlever un droit par des lois, c'est cheap shot, première des choses, avec des lois. Et moi, je ne l'ai jamais pris. Et j'étais frustré parce qu'on ne m'a jamais demandé si moi, citoyen de Sainte-Anne-de-Bellevue, je voulais me mettre en fusion avec la grande ville de Montréal. Provincial bureaucrats say that these local people don't know. They don't know their own interests. They don't know what's good for them. I think in terms of constructing a local political community, there's only one set of experts on that question, and it's the people who live there. We weren't asked by anyone if we were in favor of it or whatever we thought of it. You know, you do it and that's it. And I don't think that if that's what they call democracy, I think they have to look in the dictionary to find another word because there's not much democracy there. Mais il faut voir que Lucien Bouchard, jusqu'au dernier moment, était, semble-t-il, contre cette réforme. Et il a fini par l'appuyer parce que, bon, des gens comme Louise Arel insistaient. Je, Louise Arel, déclare sous serment que je serai loyale envers le peuple du Québec et que j'exercerai mes fonctions de députée avec honnêteté et justice dans le respect de la Constitution du Québec. Les niveaux de corruption sont beaucoup plus élevés. Plus la ville est grande, plus les contrats sont juteux. On roule dans les millions. Alors que les petites municipalités avaient des petits budgets et surtout favorisaient la petite et moyenne entreprise locale pour les services de déneigement, par exemple. Et alors, c'est toute une dynamique très différente. Évidemment, les citoyens, lorsqu'il s'agit d'une ville de 3 millions d'habitants, une méga-ville, les citoyens ne contrôlent plus. Ils ne contrôlent plus la bureaucratie locale. Ils n'expriment aucun point de vue sur l'octroi de contrats, etc. Et donc, c'est cette centralisation avec une bureaucratie municipale qui constitue, en fin de compte, un noyau. Et ce noyau-là est le lien avec le secteur privé. Et c'est ça qui donne, en fin de compte, qui change la nature même des villes. Louise Harel argued that after 40 years of commissions and policy papers, merging is an idea whose time has come. No one was happier than Montreal's mayor. His message to protesters? Hands off my city! Hands off my city! They should know all the facts that all their local services will not change. Harel told reporters this was the future, and people shouldn't be afraid of change. Montreal's Board of Trade members were also on side. We think it's a must if we want Montreal to be competitive in the global marketplace. The notion that somehow there's big gains for Montreal, making it more competitive or even saving money or doing anything by taking a place like Sainte-Anne-de-Bellevue and saying, we don't care what you people think there, we're putting you in with this one city. It's one of the most bizarre things that I've ever run across in my studies of amalgamations. Au début, le gouvernement du Parti québécois a mis de l'avant les idées, par exemple, faire des économies d'échelle en faisant des fusions. Mais très vite, ils ont laissé tomber cet argument-là parce que c'est très dur empiriquement de le prouver. Il va y avoir vraiment des économies d'échelle. Et ils ont beaucoup insisté sur deux choses qui étaient, un, créer des villes compétitives, qui existait aussi un peu en Ontario, parce que c'est un discours qui existe de plus en plus, l'idée que
avec le contexte de la mondialisation, il faut créer des villes attrayantes économiquement, donc augmenter leur compétitivité. Okay? Donc, on voyait l'idée de consolider pour être capable qu'il y ait une forme de cohérence économique, qu'on arrête de se développer l'un contre l'autre, mais qu'on se développe ensemble par rapport à une autre ville du Canada ou dans le monde. Je pense pas que le fait qu'on soit une plus grande ville, ça nous rend plus compétitifs. Je pense pas non plus que ça donne plus d'outils pour attirer les entreprises, la main-d'œuvre, etc. Parce que de toute façon, il y a déjà des structures métropolitaines qui font ça. There is absolutely no evidence that a bigger municipality somehow makes the industries, the innovators, the thinkers who live in those municipalities more competitive. I mean, just on the surface, it makes no sense. One of the absolutely bizarre things about this whole debate is, for some reason, and I don't know what it is, the Quebec government started pointing to Boston during the time of the debate and said, you know, we've got to compete with Boston. We've got to amalgamate so that we can compete with places like Boston. Well, Boston has 282 municipalities in the metropolitan area. So Boston is probably one of the most competitive cities in the world in terms of innovation and you know, high tech and that sort of thing. If Montreal wanted to model itself after Boston, they would be keeping the small municipalities, not getting rid of them. Ça n'a pas été étudié en profondeur, ça. Ça a été trop vite. Trop vite. Ça n'a pas été étudié, ça. C'était, tu sais, comme un coup de fusil, ni plus ni moins. On tire dans le tas, puis en haut. Hein? Non, j'ai pas aimé ça. Puis les gouvernements, que ce soit à Ottawa, que ce soit au Québec, c'est toujours au plus fort de ta poche. Moi, c'est ça que je pense. J'ai pas peur de le dire au bord de ça. In Ontario and in Quebec, the people who studied this thing generally don't see any virtue in the mergers. But the governments didn't listen to us. C'est comme aux invasions, oui. Et au nom de faux principes, dire que ce n'est pas démocratique d'imposer des fusions, ça voudrait dire que l'Ontario, notre pacifique voisin de tradition parlementaire britannique, n'est pas démocratique. Ça voudrait dire que le gouvernement, maintenant à peine moins à droite que le gouvernement du Québec, de Mike Harris, n'était pas démocratique, ne cultivait pas la liberté individuelle et la liberté des citoyens. Qui est-ce qui va croire ça? The merger here in Toronto happened very quickly. The government just out of the blue at the end of 1996 said it was going to amalgamate the 6 local levels of government in Toronto and 1 regional level into one government. As far as we knew, there was no study suggesting this was a good idea. Just literally it was something that was done out of the blue. I now believe that it was done only to try and destroy all the organs, the functioning democracy that we had here. I mean, that's what they were trying to do, and that's what they've managed to do. Et quand on va faire l'inventaire de tous les gouvernements qui ont eu le courage de faire les regroupements municipaux qui doivent être faits dans le monde, on va arriver à la même conclusion. Qui a inventé cette doctrine que le gouvernement national du Québec, siégeant dans cette Assemblée nationale, n'est pas le maître de la répartition territoriale des municipalités? C'est que le palier municipal, c'est souvent vu comme un palier qui est un peu plutôt administratif. D'autant plus parce que c'est pas un palier qui est reconnu dans la Constitution canadienne. C'est donc une compétence provinciale. Une province pourrait décider de ne pas avoir de municipalité, par exemple, d'avoir que des administrations, des petits ministères un peu partout, là. And we now know from court cases that have been brought forward to challenge the megacity, both in Toronto and Montreal. The courts have explicitly said that really the provincial legislatures can do whatever they want. It doesn't have to be that way, though. You can have provincial legislatures
such as the one in British Columbia, let's say, yeah, we could do that, but we don't want to do that. Selon les pays, on a aux États-Unis, la démocratie locale est très importante parce que c'est souvent considéré comme le dernier rempart contre l'État. Ce qui fait que c'est très, très valorisé, la démocratie locale. Si on prend un autre exemple, la France, en fait, on connaît l'histoire du cumul des mandats en France. On trouve ça un peu bizarre qu'un maire puisse être député en même temps, ou ministre, etc. Mais c'est parce que, en fait, la légitimité des élus nationaux se construit par le bas. Et c'est important d'avoir une représentation comme enracinée dans le local. Donc, ça donne de la légitimité au système national. La démocratie locale donne la légitimité à un élu national. The European Union is saying that local governments are an important part of the governance system of Europe, and they should not be dismantled or arbitrarily dealt with, without the consent of the people who live there. So there are lots of other places in the world, in the democratic world, where our municipalities really have much more respect and protection than they do in most of the Canadian provinces. Il faut que ça parte à quelque part pour aller plus grand. Tu ne mets pas un arbre dans la terre, puis il faut que tu mettes une graine, puis l'arbre, il pousse, là, tu sais. Alors, c'est le même principe, là. Il faut que tu commences petit pour pouvoir amener ce pouvoir-là à plus gros. Si tout le monde pense comme ça, bien, éventuellement, celui qui est en haut va penser comme ça. Il n'y aura pas le choix parce que tout le monde en bas pense ainsi. Si tu mets en haut, tu mets t'infliges ça dans la tête du monde, ça va faire des conflits. Ça ne marchera pas. Parce qu'on ne met pas un arbre dans la terre sans l'avoir planté, là, à quelque part. We went into the 2001 municipal election for the One Island, One City on the assumption that if we got the chance, that we would be able to get out of this. Avec la fusion bientôt en place, Bill Tierney, le maire de Sainte-Anne-de-Bellevue, décida que la meilleure option était de se joindre au parti de Gérald Tremblay. And Tremblay did actually promise to stay out if there was a referendum. If there were to be he promised us that he would not get involved. So we threw in our lot with Gerald Tremblay's Union Party. So you had to vote for the mayor of Montreal, and then you voted for the mayor of your borough, and then you voted for the councillor of your borough. I was running as a councillor. So we were in teams, and you had the choice between the Union Party and the Pierre Bourque Civic Party of Vision Montreal. So that was the choice people faced. Do you want to vote for Pierre Bourque and his vision, centralist, or do you want to vote for Gerald Tremblay, who has a coalition of people, left-wing people, small town mayors like myself? Do you want to vote for that coalition, or do you want to vote for Pierre Bourque's vision? And Tremblay won not a huge victory, but a significant victory, and the victory was won in the suburbs. Ce soir, je n'ai jamais été aussi fier d'être Montréalais. In our case in Sainte-Anne-de-Bellevue, his majority was 75% of the vote, and that's what I got too. The victory was, we can get Sainte-Anne-de-Bellevue back, and we will get it back. And there was a sense of relief and I think it was a sense of great joy that Pierre Bourque had not won in Sainte-Anne-de-Bellevue, because he was seen as he was, as an imperialist. That's a very grand word, but it was the sort of Montreal empire he was trying to extend. Winning the election in 2001 was a huge party. It was a great party. I think, you see Sainte-Anne-de-Bellevue mobilized. And the whole crowd that was there at the vigil, we all knew we're still breathing. So we were still in with a chance, to have something unique.
Well, you didn't have an anti-merger person running for mayor, and for the very same reasons as we know in Toronto, that at the end of the day, the money is all for the merger guys, because the large corporations that want to have a sway know that the bigger things are, the easier they can get into City Hall and others can't. I don't understand how that could have been. We should have had a candidate who was at least for the status quo. Marié avec un marchand de velours et le premier soir de mes noces, il m'a joué un vilain tour. Dis-moi Charles, c'est une bad luck. Dis-moi Charles, je suis bad lucky. Oui, le premier soir de mes noces, il m'a joué un vilain tour. Il est venu frapper ma porte. Ah ouais, 3 heures avant le jour. Dis-moi Charles, c'est une bad luck. Dis-moi Charles, je suis bad lucky. Que le diable emporte la boutique et puis les marchands de velours. Il y a des chevaux chez mon père qui sont bien vieux, soignés comme moi. Dis-moi Charles, c'est une bad luck. Dis-moi Charles, je suis bad lucky. The Parti Québécois is a party that I have sympathised with in the past because of the historical. I mean, one tends to sympathise with the people who've lost out somewhere, or who feel they've lost out somewhere. And they have a plan, they have a grand scheme, and in the grand scheme, the city of Montreal is critical. Control of the city of Montreal. I mean, we're 1.8 million people in a population of whatever it is, 7 million. So it's critical. And in the law, of course, they state specifically in the preamble to the law that this is a French city. And then they change the requirements for bilingual status. Now, all these things are, more or less symbolic, because, in fact, we operate bilingually. I mean, I'm completely bilingual, and all of the information we send out, we're a French town, everything's bilingual. So there's a sort of level of symbolism and a reality. But it's clear that the Parti Québécois hoped to win the island, and hoped to create this sort of mega French city. That would be, if you like, a kind of battering ram for the larger nationalist project, but it's completely backfired on them. And I'm assuming in 2 years' time that they'll be struggling in a general election if they can last that long, because I think they've been discredited in this last week or so, and this victory for M. Tremblay is definitely a blow to their larger plan. The municipal organization is the one that's closest to the citizen. That's what everybody says all the time. Well, the further away you take it from the citizen, the more likely it is that big organizations, big corporate organizations can penetrate it and manipulate it. When you have 27 or 28 little communities, it's pretty hard. There's lots of obstacles, lots of human and institutional obstacles to preventing that kind of takeover. Je pense qu'il y a des petits comptables qui seraient meilleurs que les grosses têtes au gouvernement. Hein? Ouais. Ah, mon Dieu! The box went down, down, down in the frozen ground. Nobody made a sound. You know, I noticed about a month ago when I was driving by the firehouse that they had a bunch of crosses. And I thought, gee, what the heck's that all about? I mean, maybe they're honoring some kind of, people who had died in fires or something. I didn't know. But like most people in Sainte-Anne's, I had no qualms about turning into the fire hall and looking. So I drove up to the fire hall, and you can do that in Sainte-Anne's, they're not going to ask you any questions. I went, there was a bunch of posters, and they were complaining and lamenting the fact that on January 1st, every fireman in Sainte-Anne's would be fired. They would be let go because they did not meet the qualifications to be a Montreal firefighter. Now, okay, I understand. They have, they have their norms and their regulations, and it's good to be a trained firefighter, but these people and their fathers and grandfathers and cousins and brothers have put the fires out in this town for hundreds of years. And
I don't think the city of Montreal offered them any training. What they offered them was a pink slip. De façon personnelle, la fusion, la façon que ça m'a affecté, évidemment, c'est par les pompiers. En tant que pompier à temps partiel à Sainte-Anne-de-Bellevue. C'est le premier impact que j'ai eu avec les fusions. Et au départ, nous, on avait commencé à travailler là-dessus. Quand le gouvernement, le Parti Québécois, a commencé à parler des fusions, on savait que nos postes étaient en danger. Et déjà 1 an auparavant, même avant que la loi soit passée, on avait commencé à travailler là-dessus pour essayer de sauvegarder notre caserne et nos postes de pompiers. L'Association des pompiers s'est formée en 1923. Il y a sûrement des pompiers qui ont fait beaucoup de temps. Un gars comme M. Larente, René Larente, qui a commencé comme pompier, lieutenant, capitaine, et qui a été directeur du service de Sainte-Anne, je pense, a fait 42 ans au service. We could manage over here the fire department with a budget of maybe $150,000, $160,000 a year. And now we're up to what? A couple of millions or more? Ridiculous. Il y avait des réunions hebdomadaires, Syndicat des pompiers de Montréal, SPQ, Syndicat des pompiers du Québec, Ville de Montréal, représentants du gouvernement, où on essayait d'avoir une entente de transition pour les pompiers. Et jusqu'à la dernière minute, on s'est battu là-dessus pour essayer d'avoir un statu quo pour Sainte-Anne-de-Bellevue et permettre ensuite une formation et une intégration qui se serait fait dans la douceur. Et je pense de façon bénéfique autant pour les pompiers, autant pour les citoyens. Pour les pompiers, pour la connaissance du territoire, au lieu de prendre des gars de la ville et les envoyer ici dans une caserne qu'ils ne connaissaient pas, un endroit qu'ils ne connaissent pas, avec des particularités, des endroits où il n'y a pas d'eau, une ville entourée de lacs. Donc, on avait espéré pouvoir être entendus et pouvoir avoir une intégration qui se fasse en douceur et qui aurait été bon pour les citoyens et pour les pompiers. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, à partir de minuit ce soir, nous, les pompiers à temps partiel, on va enlever les toits de la caserne. Les toits de la Ville de Montréal sont déjà arrivés depuis 17 heures ce soir. On est en fonction jusqu'à minuit. Et à minuit, on enlève les toits, c'est Montréal qui prend la charge de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue en point de l'incendie. Donc, à partir de minuit ce soir, les pompiers de Sainte-Anne-de-Bellevue n'existent plus. On sort les camions, on les envoie à l'ancienne caserne. Et je ne sais pas, la nouvelle Ville de Montréal, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire avec les camions? Probablement les vendre à d'autres municipalités. Ça, je ne connais pas les intentions de la nouvelle ville. Sauf que les camions, à partir de minuit, ne répondent plus aux appels. Et les pompiers de Sainte-Anne non plus. C'était notre maison, hein? C'était la caserne, c'était notre lieu de travail. On n'allait jamais de reculons à la caserne, hein? Que ce soit pour des appels de feu, que ce soit pour du travail, d'entretien, que ce soit pour la formation, parce qu'on faisait de la formation continue. C'était notre place. Et de se le faire enlever, c'est comme se faire jeter dehors de chez soi. Hein? C'est comme si j'arrivais dans ma maison ce soir et on me dit « Garde, tu as 6 heures pour quitter, tu t'en vas, on met quelqu'un à ta place. » Ils sont venus chercher nos camions, ils sont allés à Montréal avec, ils ont ramené les vieux camions. Si on avait été là, nous autres, là, puis dire « Tu touches pas à ça », qu'est-ce qu'on nous aura fait? Ils nous auraient dit « Mêle-toi de tes affaires ». This is a small town with small streets. And the other thing that I was concerned with is if a fire does break out, I'd like to know if there's any of the new firemen here who know where the corner of, Christie and St. Anne's is, or if they know where the corner of Kent, and Perot is. I know where they are. We all do. And it would be an awful shame to stand there and watch somebody's house burn up while these guys are looking at the LaRousse map book, to Pearly, trying to figure out, what did they say, Christie? All of these things takes time. And when you're talking about an accident or a fire, the fire doesn't wait for it goes. So you got to be there on time. If you lose it, I always said if you lose a fire within the 5 first minutes, it's finished. It's gone. It's too late. La guignolée.
Oui, ça, je pense que c'est une implication communautaire que les pompiers faisaient, prenaient charge à toutes les années. Donc, même si on a perdu nos emplois de pompiers, je pense que ça ne change rien à l'implication par rapport à la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, quand ils nous ont demandé de participer encore les années suivantes. Un coup de téléphone au gars, puis il était présent, puis il était prêt à le faire. Et c'est le beau côté. Et on revient toujours à ça, une petite municipalité, une petite communauté, c'est ça qui est beau. C'est l'entraide municipale, l'entraide communautaire. Et le monde le fait de bon cœur et sans rien, sans vouloir rien attendre en retour, juste pour le plaisir d'aider et d'aider la communauté. Et c'est là que les fusions forcées ont un problème. On essaie de faire une grande ville avec des petites communautés et il n'y a plus aucun lien d'appartenance. Comment un citoyen de Sainte-Anne peut se sentir représenté à la grande ville de Montréal? Et j'ai rien contre la grande ville de Montréal, sauf que pourquoi enlever, arracher l'identité des citoyens dans les petites municipalités? Petite municipalité qui fonctionnait très bien. Si on prend toutes les villes de l'ouest de l'île, ils étaient gérés et administrés de façon exceptionnelle, avec des surplus en fin d'année. Ils géraient leurs activités, leurs services, et ça fonctionnait très bien. Et je comprends qu'une grande ville, une métropole comme Montréal, a besoin d'aide pour pouvoir survivre. Il y avait en place la CUM, la Communauté urbaine de Montréal, où chaque ville avait une quote-part à payer. Et je pense que si le gouvernement avait voulu travailler ça de façon intelligente et pouvoir sortir Montréal des problèmes qu'il y avait, c'était d'améliorer la communauté urbaine de Montréal. L'améliorer pour mettre des services en commun, mais pas enlever l'identité des petites municipalités. Je pense que le gros du problème est là. Tout le monde est d'accord pour dire, sur toute l'île de Montréal, qu'il faut l'aider, la ville-centre. Il faut l'aider, c'est sûr. Mais pourquoi l'aider en enlevant l'identité des citoyens? Ça, je n'accepterai jamais ça. Je ne comprendrai jamais pourquoi ils ont fait ça. Ils ont participé à édifier ce qui fait de Sainte-Anne ce que c'est. Et puis maintenant, de voir peut-être que ça ne sera plus la même chose de ce côté-là. C'est sûr qu'il y a une part de nostalgie, là, bon. Mais disons, si on va plus profondément, là, disons qu'on laisse tomber, c'est juste ce sentiment de nostalgie qui va passer comme passent toutes les nostalgies de nos vies, là. Éventuellement, c'est pas ça qui est important. C'est sûr que ça fait mal là, mais ce qui est plus important, c'est que de voir à long terme ce que ça peut avoir comme impact. Maintenant, ça va changer beaucoup, là. Ça ne sera plus juste des petits changements. Je pense que ces gens-là sont conscients que ce qu'ils ont bâti, là, ça va être difficile pour les jeunes générations, les plus jeunes générations, de continuer le travail qu'ils ont fait. Bien, est-ce que c'est bon? On le saura dans 10 ans. On le saura dans 10 ans. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Qu'est-ce qui peut arriver? Des fois, ils nous disent, groupe-toi, tu deviens plus fort. Hein? Mais, depuis qu'on est groupé, c'est vrai que ça ne fait pas longtemps. Je trouve qu'on n'est pas plus fort, puis ils ne devaient pas demander nos taxes, ils ne devaient pas rien faire. Mes taxes sont augmentées, puis je paye tout le temps. Il nous le dit quand c'est fait. C'est ça qu'on n'aime pas. Tu sais? On devrait d'abord être averti, puis on fait tel changement. Il faut qu'ils consultent les gens. Qu'est-ce que les gens veulent d'abord? Après ça, on fait quelque chose. Tu ne peux pas dire aux gens, tu vas faire ça, là, tu sais. Même M. Cardinal, il est venu ici, puis a promis telle chose, puis les taxes n'augmenteront pas, et on sera là à votre service. Essaye donc d'appeler là pour avoir la ligne. I mean, I was definitely an outsider. You know, I was an Anglophone, and I was a Jew. You know, and in the town here, there was, very few Anglophones and certainly no Jews. But still, you sort of, by helping out with this sort of, I guess the carnival and activities like that were at the heart of St. Anne's. Instantly, you're right at the center of these very important events, and people get to know you. And so a few years later, I was asked to run for the town council because there was a guy who was basically a French Canadian from the, but still he was an outsider. And I guess I was seen as someone that was more of an insider, which kind of shocked me, really. But that's how I ended up running for council and serving a couple of terms there. And I mean, there's no way to get to know a place than to serve on the local town council. And that's one of the problems with the merger is we're going to lose that. We're going to lose those. I mean, it might be a lot cheaper. Yeah, we're going to, for sure, it's probably a lot cheaper just to have one representative for the whole area on the bigger city council. But I mean, it's kind of a different kind of democracy where it's bigger, and to get elected, you need sort of a
sort of almost a bigger person. I mean, we're lucky that our bigger person is sort of one of us, like Tierney, you know, we've known him for years and he's lived here. Des fois, j'étais d'accord avec ses gestes, des fois, j'étais moins d'accord. Par contre, il y a une chose que je dois lever mon chapeau à Bill, c'est que depuis le début, sa position est claire. Il est diffusionniste. Il s'est présenté dans l'équipe Tremblay pour la diffusion. Bill is a very competitive individual. You know, he's and he thrives on it. He really, you know, he enjoys it immensely. Behind you, Bill. This line, boys, this line. One-on-one on Bill. It'll be you got to use finesse. He muscle you out. He doesn't care. Come on, Bill. Hey, point it. I can see him looking at it as team play, as you know, scoring goals, as you know. I think, and I think that keeps him going a lot of the time. He's also a very social man. He's gregarious. He has a lot to say. He's a fairly good leader. You know, he's a team captain. I think that's how he sort of sees it happening for him, you know, for himself and for the city. Oh yeah, baby! Yeah! Yeah, baby! Yeah. Baby! Yeah! OK. All right, let's have it avec moi. Je m'occupe. No, I know, I understand, you know. No. On peut faire ça assez vite, là. OK, merci. Je vous téléphone, je vous rappelle. OK, bye. There's deer up on the roads up there. Somebody wants us to put signs up so we don't kill anyone. When he had the writing, then he ran the magazine. There was a lot of rugby activity, and then the politics started. So you never really know with Bill, you know, whether it's going to be something that sticks. But it's been quite a long time. It's been, I think, over 20 years. Yes, he ran as councillor, I think, 22 years ago, the first time he ran for council. And actually, I think that, you know, his talents actually come out doing politics. Although he is kind of looking forward to stopping in a few years' time, and I think he's going to end up doing a circle and go back to the writing again. That's sort of what I see. So I'll probably end up with what I began with. The people here are really pretty incredible. It's such a mix. The population is very hardcore French-Canadian population that's very traditional in some ways, but very tolerant. Has been living with the Anglophones for a long time and with international students. So a very, very, very welcoming kind of tolerant local population. And then we have this international community, you know, go door to door, you've got Pakistanis, Iranians, Tunisians, Sudanese. It's a college town, you know, and I've always enjoyed, I never really did want to stop being a student, so I guess I didn't. I managed to sort of extend my student life right through my adult life, you know. But I didn't vote till I was 35. I thought it was pointless. You know, I came out of the 60s and I think we expressed ourselves a lot of us expressed ourselves in different ways, and I was quite skeptical of politics. Moi, je connais le maire aussi de Sainte-Anne. Il me parlait, je me demandais des questions. Comment il gérait ça à la ville de Montréal. Là. Puis, tu sais, nous, on est au bout de l'île. On est le dernier ici. Là. Ils s'en foutus. Hein? Ils ont sûrement fusionné. Là. Ils ont sûrement fusionné avec que tout le monde soit ensemble, pas pour les avantages de Sainte-Anne-de-Bellevue. Hein? C'est sûrement pour les avantages de Montréal avant tout. Là, tu sais. Alors, je déclare ouverte cette séance régulière du Conseil de la Ville de Montréal. Et comme le veut notre règlement, nous allons débuter par la période de questions et réponses de la part des citoyens et des citoyennes qui ont jugé à propos de venir nous rencontrer. Après la fusion, le conseil municipal de l'île de Montréal était rendu tellement gros que quand il y avait un conseil, à 7 heures, il fallait que tu arrives 3 heures à l'avance, c'est-à-dire à 4 heures. Et si jamais tu arrivais 1 heure à l'avance, mais oublie ça, il n'y avait pas de place. Et quand tu attendais 3 heures et tu te présentais au conseil municipal, tu avais peut-être 5 minutes pour poser une question.
Et du même fait, il n'y avait pas assez de place pour accepter tout le monde. Vu la grandeur de la ville de Montréal, les citoyens n'avaient même pas de place pour être au conseil municipal. Cela veut dire qu'il fallait qu'ils soient à côté dans une chambre avec une télévision pour pouvoir suivre le débat. Et si jamais tu avais la chance de poser une question, les portes s'ouvraient, tu rentrais, tu posais ta question, tu avais ta réponse et merci, au revoir, à la prochaine. The only newspaper in Quebec, only major newspaper that's been critical of the mergers has been the Gazette, and I don't feel necessarily very proud of that. I'm just shocked that we're all alone on this issue because it ought to be such a motherhood issue. And this is defending local democracy, and it's all the more shocking that in Ontario, there was also virtually no journalistic criticism of those mergers. All four Toronto papers kowtowed to the Harris government. Alors la question morale est de savoir, est-ce qu'au Québec, on accepte aujourd'hui qu'on nous impose des fusions forcées et que ce ne soit pas correct de les contester et que par contre, quand on veut parler de diffusion démocratique et avec des informations éclairées pour les citoyens, que ce ne soit pas correct d'en parler? Alors, il y a un débat sur la question de la moralité pour les citoyens. Et je crois qu'aujourd'hui, on arrive à un point, on arrive à une époque charnière, on arrive vraiment à un point de non-retour. Il faut que ce débat-là soit fait. Est-ce que c'était moral d'enlever aux citoyens leur droit de référendum? On parle d'un gouvernement souverainiste qui a enlevé aux citoyens leur droit de référendum pour enlever la souveraineté de nos villes en faisant fi du fait qu'en démocratie, le peuple est souverain. Alors, la question, elle est posée. Et maintenant, en tant que citoyenne, je peux dire, c'est à mon tour de parler. Le gouvernement est ma créature. Merci. Est-ce que M. Poitras, vous voulez conclure? All I know is that I paid more taxes this year. So next year, if they go up 10%, it'll be like to the added on 10% of the year before. I already felt like I certainly paid enough, you know, to get my garbage picked up and to get water and stuff. Like, God, it's like a pretty big chunk of what I earn, you know, towards taxes, more and more. And at the same time, one sees corporations, you know, getting huge tax breaks, and it just seems, you know, more and more it's the little guy that has to, you know, shoulder the burden of things while other people get off scot-free, you know. Pas pourquoi ils ont fait ça, fusionner. C'est comme la petite histoire là, du ciel et de l'enfer, là, sais-tu? Je veux pas la boffer, par exemple. Il y en a un qui était au ciel, puis l'autre était en enfer, puis il dit, à un moment donné, il dit, sais-tu qu'on sera bien mieux là-bas? Puis le Satan, il dit, je peux plus rien faire, on est fusionnés maintenant. Comment est-ce qu'un citoyen de Sainte-Anne peut se sentir représenté face à la grande ville maintenant? Moi, je vais aux conseils municipaux à tous les mois. On a un représentant, Bill Tierney, et une chance qui est là, mais on a une voix
sur un conseil d'arrondissement de 3 gars. Bill représente Sainte-Anne-Sainte-Geneviève, il y en a un autre qui représente l'Île-Bizarre, on a Jacques Cardinal. Et là-dessus, il y a une voix à la grande ville. C'est quoi la représentation des citoyens là-dessus? Les problèmes de quartier, on les met où? Et Bill, dans ce sens-là, s'est battu à Sainte-Anne pour garder ses comités locaux. Sécurité publique, CCU, environnement. Il a fallu qu'ils se battent au départ avec la ville et l'arrondissement pour dire, je veux garder mes comités, je veux avoir mes citoyens. Et aujourd'hui, moi, je fais partie du comité de sécurité publique, mais demain matin, aux prochaines élections, il y a un autre gars qui est là, qui se fout de Sainte-Anne-de-Bellevue, est complètement détaché de ça. Ces comités-là tombent et il n'y a plus rien de Sainte-Anne. Et comment on va arriver? Est-ce que c'est d'aller au conseil municipal de la grande ville, aller poser des questions qui vont faire avancer les problèmes locaux de Sainte-Anne? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. On a besoin d'une représentation locale. I think people are going to expect a lot, though. They're going to expect some good decisions, and they're going to expect good information, and it's going to set the bar quite high. So I think it's going to be an interesting 18 months, I'd say, until the election of the Liberal government. Finalement, avec une majorité de 2500 voix sur Marie-Malavoie, Jean Charest, nouveau premier ministre, fait sa première apparition. Est-ce que c'est le plus beau jour de votre vie, M. Charest? C'est un des plus beaux jours de ma vie. C'est sûr, c'est les Parti libéral du Québec a gagné les élections parce qu'il avait fait la promesse de faire des référendums, de consulter finalement les citoyens, savoir s'ils étaient d'accord avec les fusions municipales ou pas. Je, Jean Charest, jure que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Je, Jean Charest, déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec et que j'exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice dans le respect de la Constitution du Québec. Le berceau de la démocratie moderne s'est créé ici, au Québec, au Canada. Le concept de gouvernement responsable, c'est nous qui l'avons créé. Votre travail commence maintenant. Vous avez reçu un mandat de vos concitoyens de les représenter et de leur parler en leur nom. Je vous invite à le faire sans contrainte, à le faire aussi avec beaucoup d'enthousiasme et de jamais perdre cette capacité d'écouter. Landry himself has said that he's that this issue determined the provincial election of 2003. He says that he lost 20 seats in francophone areas because of this. When that result came in, I was with our deputy, our M&A, and I said, "This is it. We're independent. We're going to get our city back. We are going to get our city back." And that was another big night. We had a big party. I went downtown. I saw Shari making his speech, and it was very exciting. It was a change of power. It was the end of the PQ, Bouchard, Landry. It was the end of a turning of a page. And then after the election, Jean-Marc Fournier was given the job, and immediately we began to realize that this was not the coolest card in the pack, that he was a very hard-nosed character, and he was not going to give us the full deal. He was going to make sure that the big cities had all the power. Je déclare sous serment que je remplirai les devoirs de ma charge de ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir avec honnêteté et justice.
The Minister of Municipal Affairs has now officially opened the door to demergers, although not quite as widely as some had hoped. Demergers will be possible, but the legislation has been made more difficult. Namely, there is a 35% participation rate for those voting in favor of demerging. To take an extreme example, a city where there are 100,000 eligible voters and 35,000 show up to vote in a demerger referendum. 34,000 of them vote to demerge and 1,000 not to. But because those four don't make up 35%, the demerger does not go ahead. Il faut, lorsqu'on est un député dans notre comté, les gens viennent nous voir, faire la part des choses avant de prendre position et se dire, puis ceux qui ne sont pas venus, qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Ça fait partie de notre travail aussi, d'essayer de trouver là, ce que veut dire la volonté de ce que veulent les citoyens. Ce qui vient donc à vous dire que c'est important d'écouter ceux qui nous parlent, ça c'est clair. Mais toujours garder en tête que ceux qui ne nous parlent pas, peut-être ça signifie quelque chose aussi, le silence. Ce que M. Charest avait promis au niveau des diffusions, si on regarde les lois qui régissent la diffusion, c'est pas tous les éléments qui ont été promis. Hein? Le pouvoir, l'opposition permet de faire beaucoup de promesses, le pouvoir restreint beaucoup de ces promesses-là. Notre intention, nous cherchons à consulter les citoyens. Ils vont pouvoir décider de l'aménagement politique de proximité qu'ils veulent, mais en même temps, la géographie ne changera pas, l'agglomération demeurera et le progrès économique de cette agglomération doit être encouragé, d'ailleurs, puisqu'il a un effet sur l'ensemble de ses citoyens. So the PQ, they screwed us. The Liberals said, vote us in, we'll fix that, we'll take care of you. And they got in and they went, suckers. So what do we do now, you know? We have got a huge coup for democracy in what's happened here, in spite of our political representatives in the provincial level. And that's frustrating. La loi 9 est loin d'être idéale. C'est sûr qu'au départ, on espérait plus parce qu'on espérait pouvoir reprendre nos villes telles quelles. Par contre, on n'a pas le choix. C'est mieux que rien. On reprend quand même nos taxes, notre pouvoir de taxation, notre pouvoir d'embauche, notre parc industriel, notre communauté, notre ville, nos trottoirs, nos vidanges. On reprend nos services. Et on a une chance, il faut travailler avec ça, donc il faut la prendre, cette chance-là. Même si ce n'est pas idéal, je pense qu'on n'a pas le choix, il faut travailler avec ça, il faut que s'organiser pour que ça arrive. On a une chance de réussir la diffusion, puis c'est là. Si on ne le réussit pas là, c'est fini à jamais. Donc, il faut le faire. Il faut penser à ce que le gouvernement nous offre, il faut le faire arriver, et à partir de là, on verra. Au pire, le pire des scénarios sera déjà meilleur que ce qu'on a présentement, parce qu'on va avoir plus de pouvoir. Where all the action is. Down here quick. Class. The theater, it opened in February 1922. It was vaudeville and vaudeville, which is stage and screen, like comedy shows, musical shows, mixed with silent movies. Hey, on allait au théâtre, on payait 25 cents pour voir une vue. Aujourd'hui, Ronald Reagan. Ben oui, quand il faisait des vues là, avec sa madame. C'était beau dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est avec des guns. J'aime pas ça. Ah! Comment veux-tu qu'il y ait pas des meurtres Puis de la guerre. Des guns partout.
Ils vendent ça à n'importe qui. Moi, j'ai élevé mes enfants, puis ils n'ont jamais eu de gun. Politicians who promise and they don't come through, I'm sorry, I have no respect for. I just have no respect, because I know if I were in politics, and I do take St. Anne's to heart, I would do things the way that they should be. I used to do this as a job. I did this for 26 years at the Rex. My father did it for 32. But Jean Charest, God, him and Tremblay had two jokes. And Bort, he's a third stooge. Well, the Rex has been another issue for the city. There's another good example of why the city doesn't work. The old council in November of 2001 bought it and paid for it, put the money to one side. And the deal should have been completed in January or February, March, April of 2002. But of course, the new city couldn't do that. It takes too long to move. So they didn't get into the picture until July, by which time there were problems with the company that owned the building, and they lost faith in the man who had the power of attorney. They lost faith in me. They got into lengthy negotiations. City procedures are really laborious. So 18 months later, 19, 20 months later, we still don't own the Rex. It's an example of how laborious, how inefficient the centralized services are. They still haven't done it. There's another example where we're hoping to build a native project with the native community. The land, I had the land, an offer on the land for $150,000 when I was mayor, which was acceptable. It's taken them, it still isn't done, and it's now up to $275,000, the cost of that. So immediately you can see, well, if it costs $100,000 here, $100,000 there, if you multiply that by 27 across the boroughs, across the island, say, well, that's how you spend too much money. You know, to buy the Rex and at least preserve it. I mean, even if it is in a deteriorating state right now, at least it belongs to the town of St. Anne's. It's up to the town of St. Anne's and other individuals who could be interested to do something with it. It's still not too late. But thankful to Bill that, you know, that was a smart move to do, to buy the Rex. Okay, this is projector 1 from the Rex. These two magazines, the film loading magazines, are original from the first day the Rex opened in 1922. It's still in my blood, this running this projector. We're lucky to have someone like that, really, and he's really attached to that place. I mean, we fought hard to save that theater, and I mean, I think we've done a lot of damage to it, but we might eventually end up reclaiming it because it's still there, hasn't it yet? It was supposed to be a Dunkin' Donuts at one point. That was the big fight. I've noticed that, you know, whenever they moved out of a building, all of a sudden after the merger took place, all the rents were going up, I mean, extremely. It wasn't like just $10, $15 or $20. It was like $100, $200 with a very minimum type of work being done. Say, for instance, maybe painting a building or adding French doors or something. And I thought, what's going on here? Because if you're earning only a small wage, and if you're middle class or lower middle class or in the poor area, all of a sudden rents were not affordable anymore in St. Anne's. And a lot of the buildings that were very low rent went from like $500 for a 4.5 right up to $850. And I became really saddened by this because all of a sudden this was becoming a much wealthier area and a lot of people were starting to move out of St. Anne's because of it. Si ils haussent les taxes d'un propriétaire, le propriétaire se revanche sur le locataire. Alors le locataire, il l'aide à payer.
We lost all of our management employees. Everybody had to relearn everything, and of course all the studies we've done over the years, some were remembered, some were not. The plans were all over the place. We've had 2 students in helping us archive some of those plans. We lost 2 or 3 really key people who knew all that, plus public workers over in the public works there who knew where everything was. So we went very quickly from knowing everything about ourselves to knowing very little. What surprised me was I discovered I had become the collective memory, and because I knew people out on the street who could tell me things, and I remembered myself some of the studies we'd done, and there were some significant sums of money involved. They were redoing studies we did in the 1990s and spending thousands of dollars on them. So it's a very expensive process when you destroy collective memory, corporate memory. But of course that was the idea, because you wanted to destroy the corporation. So that was the objective, was to recreate the corporation in a new form. Pouvoir tester en justice, oui, on peut aller dans un cours parce que nous aurons une personnalité juridique. Nous serons personnes morales. Est-ce que nous serons propriétaires de nos biens? Maintenant, ça appartient à la grande ville, tout ça. Mais nous aurons nos biens. Pouvoir, parce qu'actuellement, est-ce que nous avons le pouvoir d'imposer des projets d'envergure sans consultation ni approbation des citoyens? Et la réponse est non. Les citoyens auront toujours le droit d'être consultés. Dans la grande ville, même sous la loi 33, il n'y a pas de consultation. On récupère le statut d'employeur et le pouvoir d'embauche et détermination du nombre d'effectifs, conditions de travail, rémunération, congédiement, on récupère tout ça. Et nous serons les maîtres chez nous, comme avant. Now, of course, the bureaucrats, the functionaries work together, they decide things, and if you're lucky, you're told. If you're not lucky, like I am most of the time, unlucky, parents tell you. They say, oh, they've changed the policies, and I wasn't informed, and I have to somehow deal with the parent and, the child who's got to pay $200 to be able to work for the city. I'm cleaning up after decisions that I didn't take part in. I wasn't involved in the decision making, So it's been a very difficult transition, and it hasn't worked. For us, it has not worked. Non, c'est question pour nous, c'est la dernière chance, seule chance. Si on veut avoir la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, c'est ça ou rien. Les villes auraient avantage à se reconstituer pour acquérir un certain nombre de marges de manœuvre. Le bémol, c'est qu'en ce moment, lorsqu'elles sont dans la grande ville, elles font partie de façon pleine et entière des équipes dirigeantes ou d'opposition. Elles se font élire avec un parti politique dans cette équipe-là, donc il y a une influence accrue. Lorsqu'elles se retirent de la grande ville et qu'elle vient siéger en agglomération, elle est un peu plus isolée. Son pouvoir d'influence est un peu moins grand. We put them in government because they promised to put it back. They never did that. So, yes, the system is fair, to answer your question. Would I ever trust the Liberals again? I don't think so. What they set up in Bill 9 isn't going to work. They're just heading for a lot of squalling, but we're going to get back our say, our voice, our influence that they claim that we'll lose if we do demerge. It's the opposite, and we'll be preaching small is beautiful, not big is better. It'll be small is beautiful, baby. Le Parti libéral du Québec, une fois élu, sur sa promesse de consulter, de faire des référendums, voulait respecter sa promesse, mais espérait qu'il n'y ait pas de diffusion. Et ça, on le voit pas juste avec la règle de 35%, mais également avec le fait que dans la loi 9, on avait déjà présenté ce que serait le conseil d'agglomération, même s'il manquait plusieurs technicalités qui ont été précisées par après.
on présentait déjà un conseil d'agglomération qui ressemble à celui qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire où les municipalités défusionnées ne retrouveraient pas leur pouvoir d'antan. Elles retrouveraient leur identité juridique, mais finalement, elles ont à peu près le même pouvoir que les arrondissements de la ville de Montréal. Donc, l'idée, c'était finalement d'aller en référendum, mais de donner un tableau tellement noir de ce que ce serait après, d'espérer finalement qu'il n'y ait pas de diffusion. So if you could just answer one more question. Can you explain to Peter Trent the benefits of demerging with these changes to the law? No, I don't want to express to Mr. Tremblay or Mr. Trent what is the advantage or the inconvenience of every option. We want a consultation. There will be a public debate. They will take their position, and they will tell us. There are benefits to demerging. It's up to the citizen to decide that. It's up to them to decide that. There's a consultation process. I think in equilibrium, it is clear before. My question, because you're just going to dance around it. I won't answer because you want my answer as That's Mr. right. Trent So or let me Mr. ask Tremblay. something I don't want else. to say that. Do you? No, I think in the process of fighting the mergers for us is more important than the result, really. You know, by coming together and fighting them, we get to know each other better and know that we can depend on each other. But the actual result, which in the end I'm sure will keep nobody happy, is what's really important to me, anyways. Déjà, le 10 c'est beaucoup. Parce que normalement, j'avais entendu cette semaine dans les médias qui disaient que ça prenait 2,5 pour signer un registre lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelque chose. Moi, je suis allée signer le registre, là, puis je vais aller pour les diffusions aussi. Qu'est-ce que tu veux? On se fait un devoir. Je trouve que le processus est compliqué. Ils ont fait ça... peut-être que c'est pas intentionnel, peut-être qu'ils voulaient avoir vraiment un pouls, là, mais je trouve que ça fait juste mettre des couches de complexité au processus. Qu'est-ce que j'ai entendu des gens autour de moi, là? Plus que le processus est compliqué, plus qu'ils vont s'organiser pour le faire. Ça fait que ça dérange pas. How are we doing? What's the number at? We're at 233. The problem is the process is so rotten. They won't tell you how many people have signed. So you never know when you've reached whether you've reached your limit or not, your ideal number. So we have to stay here. We just insist until we know we've got at least 362 people. Bonjour, ça va? Signé ici, là? Good. Voilà. Yeah. So do you know if the police are actually coming? They'll probably come. They have to show us the law, and I have to say, well, I've got a different opinion. I talked to a lawyer in a very large law company, and he's got a different opinion. Would you like to talk to him? Yeah. You've got one opinion from a guy who's getting orders from the city of Montreal, and they don't want us to know. Well, we're going to know. Hello. Au revoir. Oui, quelqu'un à l'intérieur. Il veut nous expulser pour qu'on soit sur le trottoir. Je dis non. Ben voyons donc. Ah, on a le comité du nom qui était assis dans le chat là-bas. C'est une séance d'information. Mais je fais rien qui est partisan ici. Là. Je fais rien. Ben non, c'est ça. Je fais rien. Pardon? Je vous demande des responsables en dedans qui veulent l'envoyer. Ben, t'as le droit d'être là. Oui. C'est un moment important, Oui. Bill. Je fais ça de façon historique. Oui. Je vais aller signer ça tout de suite. Et je vais revenir avec... Il en manque combien, t'as dit 10? Je vais revenir avec la gang pour compléter ça. Monsieur Tierney, de quitter les lieux. Sur quel droit? La section 50 de la loi sur les élections et les référendums. Ça touche pas la publicité partisane? Et le fait que vous êtes un Non, élu et que ça vous touche êtes pas un le représentant. libellé de cette loi, s'il vous plaît. C'est la Je viens de parler avec mon avocat, et selon lui, ça touche la partisanerie, la publicité partisane. Je fais pas de publicité. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Excuse-moi, là. C'est dans les instructions de la greffière. La police s'occupe. Discuterez pas ça, je vais discuter avec la greffière. Non, mais excuse-moi, là. Moi, je vous invite à aller sur le Moi, je suis un membre public. Je suis dans une place publique. It's just pure abuse of power. It's like the time they're trying to throw me out of the
parking lot. They have no right to do that. If you're doing something partisan, they can send you a letter the next day, and but the police can't intervene like that. Because there's no reason, there's no law, bylaw that you're breaking. Tremblay has done a U-turn on his campaign promise. He was elected on a platform of neutrality in any demerger movement. Of course, he's done a U-turn. He's now fighting tooth and nail the demergerites. Everybody talks about a partnership. What's a partnership? It's very easy to say we're going to work together. But to work together is to find solutions, and work together means that we have to stick together. It's not only one-sided. We have a public administration. I mean, these people buy votes. They buy elections. They put more money into it. They'll plaster posters everywhere. They'll try to intimidate you with flyers, and they'll just use money to do it. It's completely absurd. This is just big-time bullshit politics, and this is what we want to get rid of. It means that ordinary people, I think particularly of young women, in their 30s with families, who I encouraged 2 of them to run last time around, and they ran and were councillors. They would never get involved. You end up spending hours fundraising. And the fundraisers are generally promoters, developers, engineering companies, they're all those professional people, lawyers, and they're all piling up the favours for your future, and that's what you spend a lot of your time doing. It's really, I found that a really unpleasant part of party politics. Yeah. And then the worst thing about party politics is that you have to follow your caucus. You can't represent your people. You have to represent the opinions of the caucus. That's when I parted with the caucus and decided never to be in a political party where I had to follow a caucus line over the opinions of the people I got elected by. Gérald Tremblay est allé chercher des candidats de l'ouest de l'île pour les élections pour se faire élire. Et si Gérald Tremblay a été élu, c'est à cause de l'ouest, à cause des banlieues. C'est pas au centre-ville de Montréal qui s'est fait élire. Ces gars-là le feraient gagner, mais que ces gars-là étaient des fusionnistes. Alors, il n'y a pas de surprise que si on regarde un peu partout dans l'Ouest, des Bill McMurtry, des John Meany, des Bill Tierney, et il y en a qui siègent tous comme indépendants maintenant. C'était écrit dans le ciel. Je veux dire, ces gars-là ont toujours été clairs qu'ils étaient des fusionnistes. Alors, quand ils ont été élus à la grande ville, c'était pour pouvoir reprendre leur ville par après, c'était clair. Et donc, Bill, lui, quand il est parti, je pense que Bill n'a jamais eu peur de dire qu'est-ce qu'il pensait. Bill Tierney a répondu à un journaliste qui lui posait la question suivante. Que pensez-vous du nouveau logo de la ville de Montréal? Là, Bill lui répondit, je m'en crisse du maire. The city tried to impose the logo on us, and I made some disparaging comments in rather tough French that's characteristic of Sainte-Anne-de-Bellevue, but not of Outremont, where the mayor comes from. Bill, c'est un gars émotif, c'est un gars qui dit qu'est-ce qu'il pense, et je pense qu'à un moment donné, il a parlé avec son cœur, puis Gérald Tremblay, c'était son image qui a été atteinte, donc il a demandé de quitter. Et Bill a quitté, je pense, de façon de la tête haute, en disant, ben regarde, maintenant je vais pouvoir me battre pour la diffusion, malgré que ça a toujours été clair, là, il n'y aura plus aucun obstacle, et c'est ce qu'il fait depuis le début. And when I hear people saying, we got to do it together, they're right. And the only way to do it together is stick together. Because if we don't stick together, very clearly, we're not going to solve the problems. Now you have a very clear message. It's your choice. I believe in democracy. I believe in the will of the people. Puis Tremblay, le maire Tremblay, fait qu'on va certainement regarder ça, ouais, qu'est-ce que ça va donner. Naturellement, le maire Tremblay va essayer à vendre sa salade lui, pour faire quelque chose. Let's work together, but let's solve the problem. And it's not my municipal, it's my municipal administration. I said it before the election. I came here 3 times. Tu veux dire ils vont venir ici pour pas qu'on se sépare? Ouais. T'as à eux autres de venir avant puis nous donner ce qu'ils nous ont promis. It's too late now. S'ils n'avaient même pas été capables d'intégrer des gars, 60 gars, qui ont travaillé dans leur communauté depuis des années avec cœur, et qui étaient capables de remplir le travail de façon adéquate, ils n'ont même pas été capables de régler ce dossier-là en 2 ans et demi. Comment est-ce qu'on peut espérer que la Ville de Montréal peut fonctionner? C'est impossible. C'est un petit dossier, en réalité, qui aurait pu se régler comme ça, juste par de la bonne volonté et surtout par du respect.
Et ils n'ont jamais été capables de le régler. Comment ça se fait que c'est le gouvernement du Québec qui est obligé de mettre un nouveau règlement sur la formation pour être capable d'intégrer des gars? Comment ça se fait? Et comment on peut imaginer que ça va fonctionner, cette ville-là? Impossible. Chacun voit en tout cas, je ne peux pas parler de M. Tremblay, mais il veut réussir, mais il ne peut pas réussir tout seul. Il a besoin des citoyens et de la communauté pour réussir. And I have that responsibility, and I'm going to carry that responsibility whatever happens. But one thing is for sure, let's stop quarreling, let's stop fighting, let's just identify what we have to do together and move forward. And if some people don't want to do it for themselves, let's do it for community, let's do it for our children, let's do it for future generation. Let's do it because we're proud of being Montrealers, Quebecers, and Canadians. I think our society deserves much better than what we have today, even though there's a lot of quality of life in all the boroughs throughout the island of Montreal. Wish us good luck. That's what we have to do. Don't wish me good luck. Let's wish us good luck. Passez une bonne journée. Le soleil est revenu. We will be able to contradict, I think, every false scenario that's thrown at us. And we have a very good sort of underground system in Sainte-Anne-de-Bellevue. You know, each group, each constituency, if I think of the artists, for example, who live here, who are probably 300 or 400 people, you know, they have a way of communicating with each other. And the church community that just ran a $150,000 tricentenary celebration, they know how to communicate with each other. The Anglicans know how to. The United Church knows how to. All of our associations, we know how to communicate with each other, and we can counteract propaganda coming through the mass media. We can do that in a small community. You can get the truth out. Mais c'est sûr que Lorraine est là. Lorraine, elle va être là, elle me l'a dit. Et puis, hier, Jerry m'a dit, il y a quelqu'un, un autre de même parenté que vous. Pierre, Patrick Brunet. Patrick Brunet, là? I told him. Yeah. Yeah. C'est pas Pierre, ça. Pierre Brunet, that's his father. Oui, donc Patrick, là. Pierre, c'est l'ancien pompier. Oui, he was the captain. I hope so. You're going to have to see him. He came back. He came back from fishing. I should try and see him. Faut que tu lui parles, là. Mais on va vraiment, la semaine prochaine, on va... Watch this. He's going to pass here. He's going to put a letter in his box. Vote no. Watch his face. Yeah. You better catch him when he pass by. Yeah. Just watch him. Send that dog after him. Ma boy, moi aussi, moi, je peux aller. Mine are going to go after him, that's for sure. Big no signs. Big no signs with no authorization on them. They're illegal. These ones? They're illegal, yeah. There's no authorization on them. Okay. You have to put paid and authorized and paid by the official agent. Okay. And they haven't got it. They just stuck up a bunch of signs, basically, which is highly illegal. Our conversations seem to be about one subject. I don't think there's a person in the village that he couldn't tell you right now what poll he's voting from, what number of street he lives at. He seems to have spent the last 3 months with the electoral list. He knows it intimately. I met a guy from Beaconsfield. Was one of my customers for a couple of years. And they were talking about what the Sainte-Anne should do. Yeah. Oh. I said diffusion. 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 Yeah, diffusion. Yes. I think it's the truth. Je suis les journaux pour voir ce qu'on dit, mais tu sais, on n'est pas des avocats, on n'est pas des maires, on n'est pas des conseillers pour tout essayer de débrouiller ça. Hein? Mais je ne sais pas ce qui va arriver. C'est sûr que la qualité de vie ne pourra pas rester la même. Si on gère à grande échelle, on va perdre ce qui se passe localement, ça c'est sûr et certain. Et c'est ma crainte que dans plusieurs années, si on ne défusionne pas, les gars qui vont faire de la politique à Sainte-Anne, ils n'auront pas de lien
avec Sainte-Anne, ils vont gérer vraiment juste, pas avec le cœur, mais avec la tête. Et je pense que pour bien gérer, ça prend la tête, c'est sûr, ça prend le cœur aussi. That's how you get votes this tonight. You gotta be a guitarist. Le grand défi, c'est de sortir le gars avec les. Hein? Encore, hein? Il en parle encore. Yeah. We went to one house and the guy comes to the door with his shirt like this. He's got no shirt on, and he's got his a ring in this nipple and a ring in this nipple. So I'm staring at these two rings in his nipples. I really don't know how to respond, you know, and he's obviously a bit hungover. And I think, he said, yeah, I'd love to vote yes. I said, oh, great, okay, well, maybe I could lead you there with by the rings. Just like There's no provincial party that supports the demerger movement, nor is there any municipal party that does so. So the demerger movement is really completely grassroots. I don't think we've ever, in Quebec, had this authentic grassroots movement. How's that feel? Feels good, yep. Stay back, Milligan, that's it. Take it up, choke, that's okay, that's good. That's good. It's a lot of votes, got to get out. A lot of people aren't convinced, you know. I mean, there's a lot of talk, it's not that good. The Bill 9, it's not a good thing. It's you know, I don't think it's going to be as easy as we thought to get the people out. It's not Bay Durfee. But we have a lot of things working for us. Small town, people feel, you know, people pull together. Hopefully we'll do it. Send a message. But definitely, you just look at the paper. I mean, I agree with the people that say these things. You know, you look at the paperwork, just the nuts and bolts and the stats. It's, I mean, they're saying, you know, we're not going to control 73% of our taxes. And it's probably true, but you know, how long's that going to go on? I mean, they had a Boston Tea Party or something like that. Or I'll be down there throwing it in the river. Won't be tea, it'll be poutine. The Great Montreal Poutine Party. Puis même à ça, là, même maintenant, là, même l'argument qui disait que ça allait coûter plus cher, je m'en fous, man. J'aime mieux payer plus cher, mais pour ma ville que pour la ville de Montréal. Hein. Et comme ils disent, la liberté n'a pas de prix. Les fusions, premièrement, au début, il aurait dû, le gouvernement, au lieu de passer la loi 170, aurait pu offrir à chaque municipalité, au lieu de nous imposer ça, nous donner le choix. Peut-être qu'aujourd'hui, on serait avec la Ville de Montréal, mais le monde aurait pris leur propre décision. Aujourd'hui, le monde vote parce qu'ils sont en maudit contre les fusions qu'ils nous ont imposées. Fait qu'aujourd'hui, bien, on a le choix. C'est la revanche du citoyen envers le gouvernement. Ça, c'est mon opinion personnelle. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde va voter oui non plus, là. Premièrement, la fusion qu'ils nous ont faite, pourquoi est-ce qu'ils nous ont envoyé à l'île Bizarre? Ils auraient pu nous mettre avec Sainte-Anne-de-Bellevue, Sainte-Ville, Baie-Durfee. Ça, au moins, ça aurait eu du sens, les 3 municipalités collées, pas nous envoyer l'autre bord du port à l'île Bizarre. On n'a aucune relation avec l'île Bizarre, c'est beaucoup trop loin. Combien ça coûte faire venir les gars de l'île Bizarre travailler à Sainte-Anne-de-Bellevue, puis la manipulation de ces gens-là, ça coûte combien? Ils étaient supposés d'épargner d'argent depuis 3 ans avec les fusions.
qu'est-ce qu'ils ont épargné? Absolument rien. Je reçois chez nous le show cette semaine, nos vivres. Il y a déjà 4 autres adjoints engagés. C'est quoi l'affaire? Ça veut dire que plus c'est gros, plus ils ont besoin de personnel. I mean, I think the progressive approach to this issue now should be to focus on communities, let communities have their own structures to govern themselves, and let's have strong governments at the federal and provincial levels who pay attention to our cities, provide them with the right kinds of resources that they need, and make sure the tax system is generally equal, but let communities govern themselves. Because I can't imagine that any progressive view really is, in the 21st century, that we help bring about social change by eliminating the capacity of communities to make decisions for themselves and to move it all up to some big bureaucracy somewhere else. This doesn't fit at all with any conception I have about how we increase democracy within our society. Trying to get the generator started. Yes, boy. Okay. On, ouais. Ah, OK. No? Oh, come on, give me a fucking break. Est-ce qu'il est là, ton papa? Oui. Oui. Tu mets la switch, l'affaire noire, tu le mets sur on. Non, l'affaire noire, ouais, c'est la tank à gaz, t'as laissé en on. Ouais. L'affaire grise, c'est le choke. Oui. Tu mets un coup de choke. Après, t'enlèves le choke. On l'a essayé toutes les positions, puis il veut pas. Oh, oui. On t'attend en bas, je suis juste là au bord. Yeah, baby! OK, où est-ce qu'on va commencer? We're gonna go down Maple and do all the streets going north, south, and then Sainte-Anne Street and all the streets, and we're gonna go to the north sector. Attention, all citizens of Sainte-Anne-de-Bellevue. Today, June 20th, is our one and only chance to take back our city. Between 9 a.m. and 7 p.m., vote yes! Attention à tous les citoyens et citoyennes de Sainte-Anne-de-Bellevue. Aujourd'hui, le 20 juin, reprenez votre ville et votez oui entre 9h et 19h. C'est notre seule et dernière chance. I think I did, all the streets. And then the police stopped us on St. Pierre Street. It didn't bother me, just I found it ridiculous, that they'd intervene, and they were harassing a whole bunch of people. They were harassing a whole bunch of people because it's going against the government. The police work for Tremblay. They work for their union and Tremblay, and here they are telling people. Now, I talked to the organizer of the election, and she said no, she had told the police it was legitimate. So I don't know why they took it into their own hands to do that, but unfortunately he dismantled it all before I had a chance to get him to. The lawyer was going to just jump on the wagon with him and go around, do the speaking, and tell the police to arrest him. So when the minute I have electors complaining that they feel intimidated to come in and vote, I've got a problem, I got to rush out here. And now the police have been checking it, and they've had other people filming, so I'm just checking. So I have no problem if it's an independent thing, and but please stay off the steps. And like I said, the minute I got a complaint, I've got to have the police out here and everything, okay? So I have no problem. Non, lui, il travaille pas pour nous. Ça n'a rien à voir avec nous, là. Lui, c'est un indépendant qui fait un documentaire. Donc moi, j'organise pas ses affaires à lui.
Et je ne me plains pas pour ça. Je me plains pour l'arrestation, la quasi-arrestation de deux personnes qui travaillaient pour le oui, qui annonçaient la tenue du référendum. Oui, on a le droit de faire ça. Si on ne fait pas ça, oui, on a le droit. Mais la police ont dit non. Malheureusement, nos deux personnes ne comprenaient pas la loi. Moi, j'ai vérifié avec deux avocats séparés. Deux avocats pour ça. Oui, on avait le droit. Oui, mais écoute, là, la police, là, on travaillait pour qui? Non, mais la police, je comprends. La police travaille pour qui? Travaille pour Tremblay. So the police are out to lunch. The police are wrong. They're wrong. Okay, perfect. They were wrong. But don't worry about it. You've done your thing. On fait le 7 à 2. I guess the nice thing was it was across such a broad spectrum too. People that I had fought against in local elections and so on. We were all together. Mais il y a des occasions qui rassemblent les gens. Ce gars-là, ça fait 3 ans qu'il respecte lui, il reste allé de bizarre. Chris Morley, là? Ouais. Ça a fait des conflits, puis ça a fait des attachements, puis peut-être des grandes amitiés pour la vie, on ne sait jamais. Et on voulait impliquer. Il va y aller à 6 heures, André. On voulait il va pied pour le oui. Ça va être oui, ça. Oui, excellent. Pas de problème. Mais il dit l'autre, il dit, il reste allé de bizarre, ça fait 3 ans qu'il respecte. Moi, c'est fatigant. C'est fatigant à la fin, là. C'est fatigant d'avoir ça, là. Oui, parce que t'en as encore, là. Oh, ça. Mon devoir est fait. Oui, mon devoir est fait. Moi aussi. T'as voté? Tu as fait des Oui. Ah oui. S'ils ont le tout, puis nous autres, On veut pas notre ville, on veut notre village. La question, hein? Oui. On va y aller certain. C'est ça. Bon, ben là, il faut que je vous quitte. Je vais aller manger, j'ai faim. OK. Parce que je prends de l'énergie pour les célébrations de ce soir. OK, salut. OK, salut. Salut, Jean. Salut, Bye-bye. I wasn't doing church to go, but once I've been there, it was really organized, well put together, and it was good. So there's an animation that you can't. You wouldn't let me vote. I wanted to vote no. This is the only time you guys, the Anglos, are going to vote yes. Hein, Gaga? C'est la seule temps les Anglais vont voter oui, c'est aujourd'hui. Puis l'autre fois, ils ont voté non. Ils ne comprennent rien. Oui, puis non, ils ne comprennent pas la différence. I don't agree with the way it was done. I don't agree with that either. I totally understand that. But now, it's fine. Back and forth. It's costing millions of dollars, and, Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, mais tu respectes la parole de l'autre. Hein? On ne peut pas tout être du même avis. Ça serait trop beau. On n'aura pas de trouble. Tu sais qu'à Sainte-Anne, pour nous, c'est comme un pays. Tu sais. On sait qu'ici, c'est une culture. Tu sais. Anglophones ou francophones, on s'en calisse. On vient tous de Sainte-Anne-de-Bellevue. Parce qu'à Sainte-Anne, on a une culture quand même. Une culture de Sainte-Anne. On n'est pas la culture de Montréal, on est la culture de Sainte-Anne-de-Bellevue. Tu sais. Oui, mais il y a un sentiment énorme d'appartenance ici à Sainte-Anne. Mais je pense aussi, c'est vrai que l'endroit est beau, mais les gens sont... Qu'est-ce qu'il y a de plus beau ici, tu sais? Et là, je ne sais pas si le maire Tremblay il se sent plus chauffé ou moins sécuritaire, mais je me suis aperçu dans la ville qu'il y a plusieurs annonces, plusieurs enseignes d'installer pour voter non. Puis, mais ça, on en a des oui, nous autres aussi. Fait que, pas de problème de ce côté-là. He's strongly a supporter of his own city. And they come and they put a sign right on his land, and he's thinking, my God, what are my neighbors going to think? He doesn't want this. He totally doesn't. Avec les deux doigts, oui, victoire. Ah oui, c'est fort, ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Faut pas s'en faire avec ça. Okay, I'm seeing a pattern here. Yes, this is not a coincidence at all. Now, if I was Tremblay, I'd be blaming this on the other side. Because I remember him blaming me for this sort of thing. But let's try and get these votes out, okay? Please, Bill Tierney, 953-8072.
Let's try to squeeze it right to the end. Let's make sure this orange is dry. Okay, bye now. Hi, Stacy. Hi, this is Mark Richard. I'm representing the yes side, and I'm just phoning you to ask you if you've gone to vote yet. You haven't forgotten? Thank you. Thank you very much. Bye, Stacy. Bye now. One down. Ça donnait 30 aussi. 20 Bonjour, ça va? Bien. Donnez 20. C'est 20 Oui. Mais on va finir avec combien de votes, là? Bien, garde, fait 19 sans les 3. 6, 9. 19. 6, Ah, mais tu vas 6, 5, 4. 6, 5, 4 ont voté au parc. Oui. Combien dans le secteur nord? On met en plus. Oui. Moi, je pense qu'on l'a manqué, là. Peut-être. On les connaît pas. 140, c'était quoi le 140? 140. Bon numéro 3. Ça fait 140 oui puis 19 non. Oui. Je peux laisser ça. On a gagné, oui! Message est clair. Et vous avez compris, messieurs? 1649. 1649 pour le oui. Yes. Et pour le non, quelques votes. Difficile à calculer. Parce que le chiffre magique, c'est 1213. Donc, c'est notre ville. Mais au moins, ils nous ont donné aujourd'hui le droit de s'exprimer, puis les gens se sont exprimés. Que ce soit oui ou non, à ce moment-là, au moins, on a gagné une chose, c'est que c'est très important de pouvoir s'exprimer. On s'est exprimé, nous autres, de la bonne façon. Ouais. Vous savez que moi, j'ai travaillé très fort, mais beaucoup de monde a travaillé très fort. Et ce n'est pas une question d'une équipe, vraiment. Là. Ce que j'ai appris à Sainte-Anne-de-Bellevue, et moi, je suis impliqué depuis 1982, et j'étais très conscient de la tradition de Sainte-Anne-de-Bellevue, c'est que ce n'est pas une équipe, c'est une famille. Et I don't say that to be sloppy or sentimental, mais vraiment, c'est une famille à Sainte-Anne-de-Bellevue. Et même si on a des chicanes dans la famille, on a des chicanes entre nous, là, on oublie ça assez vite. We forget it and we move on. I just think of all the people who've lived here. I'm going to get a bit sentimental. But I think of all the people. I look at all these photos and I didn't know these people, but the tradition. Il y a une tradition à Sainte-Anne qui est très, très rare. Et moi, je pense que ça vaut la peine de travailler pour préserver ça et projeter ça dans le futur. So I think this was worthwhile. I know my salary will be cut in half. I don't mind. OK, on va se cotiser. Mais je pense que le Québec, comme Jerry a dit, le Québec a exprimé la même feeling que nous. I think all of our neighbors, Senneville, Baie-d'Urfé, Beaconsfield, probablement, tout le monde est sorti. À Québec, c'est tout le monde. Ça veut dire que la réponse pour les politiciens au niveau de la province, c'est clair. Il ne faut pas faire ça aux gens. Il ne faut pas oser faire ça. So we didn't take it, and I think it's a fantastic day for us. Good.
So, let's party. On fait la fête. Vive Sainte-Anne-de-Bellevue libre! C'est notre ville! On est chez nous! C'est notre hôtel de ville! Ça appartient à tout le monde! Restez pas trop longtemps! Non! Hey! Welcome to Sainte-Anne! But don't stay long! Go home after! We love you very much! We got 83% of the vote, and the yes side, the no side got 17%. But we managed to get 2,007 people out of a potential of 3,500 to vote, which is pretty good, including 350 veterans who can't vote. They're too ill, they're too fragile. So it was a great result. People jumped on the chance. Moi, je suis fière.